Salut. Bienvenue. Je cherche juste la page. Ah. J'ai appris à associer mon honte et ma culpabilité à des signaux fiables de danger. Si j'arrive à éviter tout ce qui me fait honte, je finirai certainement par être aimée. Et le mensonge que j'ai inventé pour survivre, je sais aujourd'hui que c'est un mensonge. Une personne qui ne m'aime pas dans tous mes états est incapable de m'aimer de manière sincère. Ma honte, que je porte sur mon dos en augmentant continuellement la charge, est fabriquée de toutes pièces. Elle n'a été pour moi qu'une armure pour préserver ma lumière des tentatives des autres pour l'étouffer. Je n'en ai plus besoin. Merci ma honte pour ce que tu as fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. Petit à petit, je retire les charges accrochées à mon dos. À chaque charge que je retire, je redécouvre un fragment de moi, un peu poussiéreux mais en parfait état, protégé par une carapace lisse et blanche à l'extérieur, colorée et scintillante à l'intérieur. Je pose les charges et je sens la douleur s'atténuer. Chaque fragment est unique et chaleureux et mérite sa place dans un endroit sûr. J'arrive à la carapace finale, la plus solide, celle qui s'est construite en premier. La honte d'être heureuse. Je brise la carapace, laissant s'envoler une horde de papillons. Je m'assois par terre. Les fragments autour de moi brillent tous à leur manière. Hi, salut, salam à tous. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Un sujet lourd. Un sujet qui est très, très présent dans ma vie. Et duquel j'ai décidé de me libérer. C'est tout simplement la honte. C'est un mot que j'arrive même pas à prononcer, tellement c'est présent, c'est pour dire. Mais je vais quand même tenter l'exercice, et au pire, il y a toujours la magie du montage, mais je me suis dit que je ne ferai pas de montage. On va voir. En fait, la honte, elle est là pour nous protéger, d'une certaine manière, de la douleur d'être confronté au rejet dans la vie en général. Elle nous indique que une chose en nous peut déplaire, et donc, quand on ressent cette honte, ça nous indique aussi qu'une action, par exemple, va être perçue négativement, et donc on ajuste notre comportement de sorte à ne pas déclencher ces réactions négatives de l'extérieur. Pourtant, elle n'est pas seulement bénéfique, et quand elle prend une place trop importante, elle nous freine réellement dans nos projets, dans nos aspirations en général. Du coup, j'ai voulu parler de ce sujet pour peut-être inspirer d'autres personnes à se détacher de leur honte et à se lancer
dans ce qu'ils aiment vraiment. C'est d'ailleurs avec cette vidéo que je me lance sur YouTube, Inch'Allah. J'ai écrit plusieurs choses sur ce sujet, notamment le texte que j'ai lu en tout début. Et j'avais aussi fait quelques dessins que je ne vais pas montrer. Des fois, on peut ressentir de la honte pour des choses qui ne valent pas la peine d'être honteuses. C'est le cas des sujets qui sont tabous culturellement, la santé mentale, j'ai rien qui me vient, mais voilà. La santé mentale, c'est tabou et certaines personnes peuvent ressentir de la honte à en parler, enfin j'en fais partie, alors que c'est quelque chose de super important. Et je disais qu'elle vient nous protéger parce que en écoutant, en accordant trop d'importance à cette émotion, on va donc s'adapter et se réduire nous-mêmes, réduire notre propre ambition, réduire tous nos désirs en fait, réduire notre joie, réduire notre peine pour paraître, faire moins de drama, pour pour ne pas déranger les autres. Et en fait, elle provient principalement, cette honte, d'une peur, de la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur de se montrer vulnérable, la peur en fait de ne pas être accepté par le reste du monde et de se retrouver seul. Donc, bien sûr, il y a certaines choses où la honte peut être saine parce que elle protège notre dignité. Tu vas pas te dénuder dans la rue. Voilà. La honte peut aussi être utile. Elle nous empêche de faire des choses complètement insensées. Mais si on l'écoute trop, si on fait de notre honte une boussole et qu'elle devient la seule façon dont on prend des décisions, on s'enferme et on devient un people pleaser. On devient une personne qui fait tout pour plaire aux autres, pour ne pas trop en demander, pour ne pas prendre trop de place. Et ça, c'est pas cool.
Ça nous aide à rien. Donc je vous invite tous à laisser tomber votre honte et toutes ces petites choses qui vous plaisent, qui vous rendent heureux, qui vous apportent de la joie, même si ça paraît être des choses peut-être immatures pour votre entourage. Par exemple, personnellement, j'adore les jeux vidéo. Bah, faites-les, faites-vous plaisir, mangez ce qui vous plaît. Et ces coquilles que vous portez sur votre dos, où vous avez enfermé toutes ces choses et qui vous pèsent, mais depuis trop de temps, vous avez le droit de les retirer une à une, de les ouvrir et de découvrir qu'à l'intérieur. Peut-être que ces choses vous plaisent encore aujourd'hui, ces choses de votre enfance, ou pas forcément de votre enfance. Et peut-être que d'autres personnes dans votre entourage aiment ça aussi, que vous allez trouver des gens avec qui partager vos passions et que vous n'aurez plus honte. Et vous verrez que votre honte vous a servi et que vous n'en avez plus besoin. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.